Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler semis et notamment éclairage des semis. C'est vrai que quand la mi-février arrive, c'est le bon moment pour commencer certains semis, pas tous, mais certains. Et quand on veut commencer ces semis en février, on a deux problèmes qui sont le froid et le manque de lumière. Alors pour répondre à ces deux problèmes, on a deux solutions qui elles-mêmes vont amener deux nouveaux problèmes. On a la solution de la serre ou du châssis hors gel. Donc le problème, c'est qu'il va falloir maintenir une certaine chaleur pour éviter les nuits froides et puis les gels, parce que les semis supportent assez rarement les gels, sauf pour certaines espèces, mais en général, les semis n'aiment pas trop le gel. La deuxième solution, c'est faire des semis à l'intérieur, mais là, le problème qui va se poser, c'est le problème de la lumière. Parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, on n'a pas toujours assez de lumière pour faire ces semis. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler de la deuxième solution, qui est de faire ces semis en intérieur, parce que c'est la solution qu'une majorité de jardiniers adoptent. Le plus souvent parce tout le monde n'a pas la place ou les moyens de mettre une serre ou un châssis chez soi. Donc quand on veut faire ces semis en intérieur, on va voir comment faire pour bien éclairer ces semis. Est-ce qu'une fenêtre bien exposée suffit ou est-ce qu'il faut du matériel complémentaire? Donc pour savoir ça, quels sont les outils pour mesurer l'intensité lumineuse qu'on a derrière ces fenêtres? S'il faut du matériel, quel matériel choisir? Est-ce que c'est pas trop cher? Et puis on verra pour terminer une partie un peu plus technique sur la lumière idéale pour les plantes. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti! Alors pour commencer cette vidéo, on va commencer par la solution la plus adoptée par les jardiniers amateurs, c'est la fenêtre exposée sud, alors sud-est ou sud-ouest. Alors c'est une solution qui peut avoir certains avantages, c'est qu'elle coûte rien. L'inconvénient c'est que c'est assez limité, parce que vous voyez, même si on a une grande fenêtre, on a 1,30 m ici 1,30 m de fenêtre, mais on n'a quand même pas beaucoup de plantes qui sont disposables ici. Et le problème c'est que l'intensité lumineuse baisse beaucoup dès qu'on s'éloigne du bord de la fenêtre, donc ici vous voyez je vais être pas mal. Mais dès que je vais venir ici, c'est-à-dire 50 cm plus loin, tout de suite, la lumière va être beaucoup moins forte. L'autre inconvénient de la solution de la fenêtre, c'est qu'on va avoir de la lumière 2-3 heures par jour, à un moment où le soleil sera sur cette fenêtre. Mais tout le reste de la journée, on sera très faible, donc on aura une intensité très basse. Par exemple, si je vais ici, qui est juste à côté, où j'ai une autre fenêtre, qui elle est exposée sud-ouest, donc pas encore éclairée, puisqu'on est le matin, ici, les plantes qui sont là, vous voyez qu'elles sont quasiment dans l'ombre. Donc vous voyez que cette solution de la fenêtre au sud, elle peut avoir son avantage, son intérêt, simplement c'est un intérêt quand même assez limité puisqu'on va avoir très peu de lumière dans la journée, puisque déjà les journées sont courtes, et puis en plus, même quand on va avoir de la lumière, la bonne lumière sera sur 2-3 heures maximum, donc on va avoir des problèmes qui sont les célèbres problèmes de filage. Alors je vous ai fait exprès un petit semis de basique pour montrer le filage, parce que bon, tout le monde le connaît, mais je voulais quand même le montrer. Voilà ce qui se passe quand on sème des plantes qui ont besoin de soleil et qu'on les sème avec pas assez de lumière, elles filent, c'est-à-dire que la tige de la plante cherche désespérément de la lumière et on pousse en longueur, et ça va donner une plante faible qui risque de mourir. Donc voilà ce qui se passe quand on n'a pas assez de lumière. Donc on va voir quelles sont les solutions à ce problème. Si vous n'êtes pas sûr de l'intensité lumineuse dont vous disposez derrière vos fenêtres, il y a deux choses à savoir. D'abord, tout ce qui est exposition nord ne convient pas, parce qu'au nord, vous n'aurez jamais assez de lumière pour vos plantes. Et si vous êtes au sud, vous avez une solution qui s'appelle le Luxmètre, qui est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone à partir du Google Play Store ou de l'Apple Store, sans application gratuite, qui vous permet, en positionnant votre téléphone à l'endroit où vous positionnez vos plantes, de savoir le nombre de lux, c'est-à-dire l'intensité lumineuse que reçoivent les plantes à cet endroit, et ça vous permettra de savoir si vous n'avez pas au moins 10 000 lux la moitié de la journée, c'est pas la bonne place, c'est pas là qu'il faut mettre vos plantes. Alors on va maintenant les solutions artificielles, on va dire. Alors si comme moi vous pensez que vous n'avez pas assez de lumière dans votre appartement ou dans votre maison pour éclairer vos semis, vous avez la solution de l'éclairage artificiel. Alors souvent ça coûte assez cher, et moi j'ai décidé de créer ma petite solution perso, qui est une solution qui m'a coûté environ 50 euros. Donc c'est un coût que je pense raisonnable, on ne sait pas la portée de toutes les bourses, mais disons que c'est, on va dire, abordable, parce que surtout ça s'amortit sur au moins 3-4 ans minimum. Alors comment j'ai procédé? Au niveau du contenant, souvent les gens utilisent des étagères ou des armoires, des choses comme ça. Moi je suis parti sur une cage à lapin. Alors la cage à lapin, ça a pas mal d'avantages. Le premier avantage, c'est que c'est pas très cher, ça fait 50 cm sur 1 mètre, donc un demi-mètre carré. Neuf, ça vaut une trentaine d'euros, mais vous en trouvez souvent en occasion, parce que souvent les gens ont des lapins ou des cochons d'Inde et s'en débarrassent assez vite. Donc pour une quinzaine d'euros, vous trouvez ça assez facilement sur le bon coin. Donc 15 euros pour le contenant. Et bien évidemment, le poste principal, ça va être l'éclairage. Alors au niveau de l'éclairage, j'ai choisi des tubes LED. Alors je vais vous montrer les références. C'est des tubes qui valent une quinzaine d'euros pièce. Donc comme vous voyez, ils font 12 watts, donc ils consomment très peu. Ils font 90 cm de long, donc ils éclairent quasiment toute la cage qui fait 1 mètre.
Ils font 6500 K, donc ça c'est la température de lumière, c'est la lumière froide, donc c'est ce qu'il faut pour le développement des plantes. Et ça fait 1080 lumens, donc une intensité lumineuse assez intéressante. L'avantage qu'a cette solution, je vais enlever la boîte, c'est que c'est très facile d'installation. Moi j'ai mis 10 minutes pour faire cette installation. Alors ça c'est des tubes qui se commandent sur internet, hein. Je vous dirai pas où je les ai commandés moi parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais ça se trouve assez facilement. Je vous mettrai le numéro du produit dans la description de la vidéo. Donc ça coûte 15 € par tube, donc là j'ai 30 € de tube LED. Et l'avantage que ça, vous voyez, c'est que vous allez fixer ça à la cage simplement avec deux serre-câbles. Serre-câble, voilà, 1 ou 2 €, hein, la boîte. Et puis vous allez pouvoir interconnecter avec le câble qui est fourni avec le tube, interconnecter les deux tubes entre eux. Et donc vous allez fixer les tubes. Là j'en ai mis 2. Alors idéalement il aurait fallu en mettre 3, mais j'ai voulu tester avec 2 pour voir ce que ça donnait, puis j'en mettrai un troisième si nécessaire. Ouais, si j'ai besoin d'en rajouter un troisième, il suffit que je branche le nouveau que j'achèterai ici. Et puis on branche ça sur une prise de courant. Et le gros avantage de cette solution, c'est que pour pas avoir de l'eau et l'électricité qui se côtoient trop souvent quand on arrose, on peut très facilement soulever le couvercle. Donc on enlève le couvercle avec l'éclairage, on débranche évidemment avant. On enlève le couvercle, l'éclairage, on met ça à 2-3 mètres de la cage. On fait son arrosage, on fait ce qu'on a à faire. Et donc on est tranquille, il n'y a pas de risque d'électrocution ou d'électricité qui se mélange avec l'eau. Au niveau de la conservation de la lumière, c'est vrai que la lumière, ce sont des photons, hein, c'est on va dire des molécules qui se déplacent pour aller éclairer les choses. Pour éviter de perdre ces photons, on peut faire un petit emballage. Alors voyez que j'ai pris un carton que j'ai recouvert de papier alu, donc ça coûte 0. Hein. Et puis vous pouvez emballer donc cette cage avec ce système qui fait que toute la lumière est conservée à l'intérieur et les photons qui normalement seraient sortis de la boîte se réfléchissent sur l'alu et retournent vers les semis. Voilà, donc l'avantage de cette solution, c'est que vous avez une intensité lumineuse qui n'est pas énorme, mais qui est normalement suffisante pour des semis. Vous pouvez laisser allumer ça 14, 16, 18 heures par jour. Moi, ce que je fais, c'est que je l'allume le matin quand je me réveille et je le coupe le soir quand je me couche. Donc, comme je dors moins de 8 heures par jour, c'est au moins allumé 16 heures par jour. Et le gros avantage des LED, c'est que ces deux tubes allumés 16 heures par jour me reviennent environ 4 centimes. Ça veut dire que si vous laissez vos semis éclairés pendant un mois à 16 heures par jour, vous allez dépenser 1,20 €. Donc vous voyez que la cage, 15 €, les deux tubes, 30 € livrés à domicile. En termes de consommation électrique, 1,20 € par mois. Donc pour moins d'une cinquantaine d'euros, vous allez pouvoir faire, selon la taille des godets, entre 60, 70 et 100 godets, si vous prenez des plus petits godets. Et donc faire tous vos semis tranquillement, avec la bonne lumière, avec la bonne température, en arrosant tranquillement. Si vous avez des serres couvertes, là par exemple ce sont des poivrons et des aubergines qu'on fait à partir de mi-février, vous voyez qu'ils commencent à lever et ils ont la bonne lumière. Alors ce qui est important, c'est que les semis soient pas trop bas par rapport à la lampe. Vous voyez que là ils sont juste en dessous. Idéalement il ne faut pas qu'ils soient à plus de 10-15 cm de la source lumineuse, parce que la lumière c'est quelque chose qui se dissout, on va dire, très rapidement. C'est-à-dire que si vous êtes très près, c'est un peu comme un pommeau de douche. Hein. Si vous êtes sous votre pommeau de douche, directement sous le pommeau de douche, vous allez avoir beaucoup d'eau. Si vous êtes à 50 cm du pommeau de douche, vous n'allez plus avoir beaucoup d'eau. Donc il faut que vos semis soient à, on va dire, 10 cm du néon. Alors, ce n'est pas un néon, c'est un tube LED, pour avoir un maximum de lumière. Vous voyez, par exemple, entre cet artichaut, alors j'ai fait des tests de semis d'artichaut parce que je fais des tests de semences, et puis quand je fais mes tests de semences, j'ai du mal à jeter les tests, donc je les garde. Mais enfin, en tout cas, mes semences d'artichaut sont en pleine forme. Mes semences de tomates vont bien aussi, même si c'est beaucoup trop tôt. Mais voyez, entre ce semis qui est à 10 cm plus bas que celui-ci, celui-ci va beaucoup plus profiter de la lumière que celui-ci qui est simplement 10 cm plus bas. Donc voilà, donc bien penser à mettre les semis au bon niveau. Donc moi, ce que j'ai fait pour surélever, parce que vous voyez que la cage est assez profonde, c'est que j'ai mis des polystyrènes en dessous, ceux qui contiennent les pots, et je les retirerai au fur et à mesure de la croissance. C'est-à-dire que quand mes plants arriveront trop près des tubes, j'enlèverai les polystyrènes qui sont en dessous pour descendre donc mes semis, et qui donc auront 10 cm de plus à grimper. Donc cette solution-là, elle permet de faire des plants, de démarrer des plants, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les amener jusqu'à 10-15 cm de hauteur,
Ils vont normalement être bien trapus. Et une fois qu'ils auront passé cette première étape, il n'y aura plus aucun risque qui file. Et on pourra les passer en petites serres d'extérieur. Alors à propos de petites serres d'extérieur, je vous recommande cette petite serre que j'ai trouvée chez Action, les magasins Action. Ça vaut 10 euros, c'est pas très cher. Et ça vous permet, une fois que vos plans feront 10-15 cm, de les positionner sur les étagères qui sont là et de le mettre à l'extérieur. Quand les plans seront à ce niveau-là, on sera en mars ou en avril. Et donc là, ça sera assez facile pour eux de supporter, quitte à rentrer le soir les barquettes s'il fait vraiment trop froid. Mais disons que vous aurez fait d'une part des plans trapus dans la gros box, la boîte à semis, et puis ensuite vous pourrez les placer tranquillement dans cette petite serre d'extérieur qui permettra de les maintenir à l'abri du gel et du froid jusqu'au mois de mai. Voilà, pour bien comprendre l'intérêt de la solution, on voit la lumière qui est disponible le matin à 7h30 quand je me réveille, donc j'allume tout de suite. Vous voyez que dès le matin, les semis auront de la pleine lumière suffisante en tout cas pour la lever, alors que ceux qui sont en éclairage naturel sont encore dans la nuit. Donc le gros avantage, c'est que grâce à cette solution, vous allez pouvoir donner 16 heures d'alimentation lumineuse à vos semis, et ils vont donc se développer bien mieux que ceux qui sont à la lumière naturelle, qui n'est que d'environ 10 heures par jour au mois de février, donc largement insuffisant pour des semis. Alors pour ceux qui veulent creuser un petit peu la question de l'éclairage horticole, on va parler un petit peu technique. Les professionnels de l'éclairage horticole, d'ailleurs je remercie David Demel de lamphorticole.eu qui m'a beaucoup aidé pour cette vidéo. Donc les professionnels de l'éclairage horticole ont plein de termes techniques pour décrire la lumière. Alors ils parlent par exemple de PAR, qui est la quantité de radiation active au niveau photosynthétique, parce qu'une lumière peut avoir ou non une action sur la photosynthèse, elle peut être plus ou moins efficace sur la photosynthèse. On parle aussi de PPFD. Alors PPFD, c'est la densité de ce flux photosynthétique. Vous pouvez avoir un flux qui fait de la photosynthèse, mais plus ou moins fort. Donc il faut avoir un PPFD adapté. Et puis on parle aussi de DLI, qui veut dire Daylight Integral. C'est la quantité de lumière reçue dans la journée par 1 mètre carré exposé à la lumière. Donc mon petit système avec mes deux lampes a un DLI de 4 millions. On estime que pour les semis, il faut environ 6 millions. Donc avec mes deux tubes, je suis à, on va dire, 66% de la dose nécessaire. Je le teste pour voir, pour que ça soit un peu moins coûteux. Et puis si c'est nécessaire, je rajouterai un troisième tube, donc j'arriverai à 6 millions. Et donc là, pour des semis, je devrais être à peu près au bon dosage. En tout cas, voilà, c'est une solution assez économique qui devrait être assez fonctionnelle. J'espère que cette solution vous plaira. Et puis si vous avez d'autres solutions plus intéressantes, plus pratiques, plus économiques, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous en parler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un joli pouce bleu sous la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est juste en dessous également. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur la petite cloche à droite du bouton abonné pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.